application d'examen. Donc, tout d'abord, c'est à partir de la base de données que je vais commencer, qui est sous MongoDB. Donc, on passe MongoDB, c'est l'interface actuelle. Et en fait, c'est une application non pas au niveau local, mais au niveau de l'Atlas Cluster, donc l'Atlas Cloud, qui est spécifique à MongoDB. Donc notre database est examen qui contient un seul ou bien une seule collection qui, elle, contient 100 documents. Les documents sont sous forme de movies, donc des films, et leur rating. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des objets à l'intérieur des ensembles de l'ensemble de l'objet qui est le document. En ce qui concerne l'application API, donc c'est une application basique Node.js, donc c'est de l'Express. Tout aussi basique, le code se présente comme suivant. Donc pour afficher l'ensemble des movies, donc des films, on va les afficher avec des catégories. Donc on ne va pas afficher tout à la fois, mais on va afficher par page. L'affichage par page se fait donc en divisant, euh, en multipliant le nombre d'éléments qui sont pris en considération. Donc 10 ici, donc j'ai pas de paramètre de take, donc ça va être 10 par défaut. Et aussi la page va être par défaut 1 au niveau abord. Donc pour le premier enregistrement qui va apparaître, donc ça va être page -1, donc c'est 0 dans le skip. Le skip c'est l'offset qui est le décalage. On va voir une constante qui définira l'ensemble, donc find many à partir de Prisma qui est le module utilisé pour la communication avec la base de données. Donc find many, donc ça va afficher tout sans restriction. Donc c'est une fonction sans restriction. Ça va nous aider à retrouver tout le nombre total des éléments ici constant, donc ça va être skip qui va représenter donc le décalage et ensuite le nombre d'enregistrements qui va être pris en considération. Ici on peut mettre juste skip. Pour voir notre application sur le terrain, donc npm start ou bien nodemon directement, node. Normalement ça va être sur le port donc localhost 30.0.0. Donc ça c'est la page d'accueil, mais on n'a pas besoin vraiment d'une page d'accueil dans une application backend ou bien API. Donc on a besoin de movies qui est la route qui va nous mener vers nos enregistrements. Donc l'enregistrement est séparé en deux. Donc la première partie c'est data qui va être un tableau des données. Et ensuite, on va pouvoir avoir une pagination, un enregistrement qui va concerner la pagination, qui va prendre en considération le nombre total d'éléments, ensuite la page actuelle et le nombre d'éléments qui sera affiché dans la page, et ensuite l'offset qui lui sera notre index donc, pour parcourir toutes les pages. Donc pour aller vers une page, donc ça va être page, par exemple 10, qui va nous afficher le dernier enregistrement. Voilà. Donc on pourra le voir ici. Donc la page 10 take donc 10 éléments qui seront affichés, et ensuite skip qui est l'offset de 90. 90 plus take, donc ça va être 100. Donc pour la représentation spécifique d'un seul élément du tableau des films, on aura ici, au contraire de l'affichage movie qui prendra en considération query, donc request query, donc c'est l'affichage dont par exemple l'URL sera router, bien notre route ça va être movie, point d'interrogation, page égale xx. Mais là, ça s'appelle le query. Donc là, c'est le query, paramètre query. Donc query string.
Mais en ce qui concerne la partie movie qui va nous afficher movie, j'aimerais bien avoir une URL qui va s'afficher comme ça. Movie slash, donc slash movie slash notre ID qui va être je sais pas quoi, donc sans le point d'interrogation et ID, etc. Partie front-end, donc on a travaillé avec euh, Svelte. Svelte, et je travaille avec tout simplement une single page application, donc avec le module page qui va nous donner un router qui va nous permettre d'accéder à plusieurs routes à partir de notre application front-end et single page. Donc au niveau de la racine de notre application, on aura les films, les différents films à l'affichage. Donc c'est dans la page 1. Ensuite, en cliquant sur les pages, ça va changer. Donc Divine, Hallelujah, etc. Donc page 3, ça va charger, ça prend du temps. Après Morocco, etc. Donc on voit bien que ça change. Voilà. En cliquant, ça va nous afficher les auteurs, ensuite le plot et donc, en copiant ça, donc c'est les mêmes données que sur la l'API.